Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre magazine Curiosité. Cette semaine, nous partons à la découverte d'univers croisés à l'Espace Les Arts, ceux de Daniel Clocher, graveur, et Pierre-Yves Freund, sculpteur. Si tous deux ont choisi des modes d'expression très différents, un écho évident retentit dès l'entrée dans la salle d'exposition. Les lignes sont minimales, les couleurs sobres, et c'est au regardeur de prendre place dans la danse. À lui, à nous, et donc à vous, de lire ses œuvres comme bon vous semble, de voir dans les blancs du papier, dans les espaces entre les sculptures, ce que les intervalles peuvent signifier. Je suis Pierre-Yves Freund, je me définis comme sculpteur. Je travaille uniquement à partir des choses qui préexistent. Donc je travaille sur l'empreinte, la prise d'empreinte, la réplique. Et je peux multiplier les répliques ou les gestes presque à l'identique, mais ils sont toujours imprégnés d'une mémoire qui est soit la mémoire antérieure de l'objet qui s'est détérioré, qui s'est usé au fil du temps, soit liée à l'endroit dans lequel ils sont réalisés. Il y a toujours une empreinte, une prise de mémoire qui est restituée dans l'objet. Si je fais un moule initial en silicone et que je coule du plâtre, après je le détruis, je le réouvre pour extraire le plâtre et je le répare. Donc à chaque fois, chaque forme porte la mémoire du geste antérieur et n'est pas une copie à l'identique de ce qui a été. Après, les objets sont présentés en écho à l'architecture ou au lieu ou à la personne. J'aime bien une citation de Liu Fan qui dit « c'est pas l'objet qui existe, c'est pas l'architecture qui existe, c'est la relation entre elles qui est importante. » Voilà. Et si ça fonctionne, c'est bien. J'utilise des formes que je rencontre dans la nature, que je m'approprie. Donc, une des pièces très longues en plâtre, c'est un objet que j'ai trouvé, dont j'ai fait une empreinte en silicone, donc c'est un moule souple, et je coule du plâtre à l'intérieur. Et ça, je l'ai fait une dizaine de fois, ce qui donne un certain nombre de modules que je conjugue de différentes façons en fonction du lieu dans lequel ils sont utilisés. Autrement, il y a les pots. Alors les pots, c'est un travail de latex placé en différents lieux et il attrape la mémoire de ce qui tombe des arbres, de ce qui est au sol. C'est une empreinte, c'est une prise d'empreinte. Et c'est une forme souple, c'est un peu comme un manteau jeté. C'est pour ça, pour moi, ce sont des pots. C'est jeté jusqu'à ce que la manière dont elle tombe sur la chaise, sur le support me convienne, quoi. Donc, c'est à la fois du hasard et pas du hasard. C'est recommencer jusqu'à ce qu'il y ait un plissé qui me plaise. Et le troisième travail, c'est une table, un peu un cabinet de curiosité, fait avec du plâtre, des papillons, des pétales de pavot, quelque chose d'organique qui de toute façon va bouger avec le temps, ne va pas rester comme il est. Et en contrepoint, il y a une forme en bronze. Le livre de plâtre, c'est une matière organique, les pétales de pavot en l'occurrence, qui sont cueillis à un moment, placés dans des plaques de plâtre qui restent, 1 an ou 2 ans avant que je les réouvre. Éventuellement, je peux tout réimmerger dans l'eau et attendre que ça sèche. Et comme c'est un élément organique, il va continuer à travailler, à évoluer, à perdre ses pigments, à s'estomper, à se perdre et à devenir autre chose. C'est des herbiers déliquescents. Voilà. Ce qui me motive, c'est l'idée de rencontre. S'il n'y a pas de rencontre, s'il n'y a pas de résonance, s'il ne se passe rien autour du travail, si c'est juste quelque chose d'esthétique qui est posé, c'est vrai qu'il y a un côté objet, mais s'il y a un échange, s'il naît quelque chose autour ou avec ou en écho ou éloigné du travail présenté, c'est très bien. C'est pour ça que j'aime bien travailler avec des gens de l'écrit. Et si ce que je fais éveille et permet une résonance entre des champs d'expression différents, pour moi, c'est ce qui m'importe le plus. Je suis ici sur l'invitation du Lézard et de Daniel Clocher. On s'est rencontrés par le biais d'amis communs qui sont à Mulhouse, qui avaient pensé qu'il pouvait y avoir une résonance entre nos travaux et nous. Je pense qu'il y a des points communs, il y a des échos et dans les attitudes et dans les travaux, dans les gestes, dans les silences, dans le peu, qui font que il y a une rencontre.
Je pratique la gravure depuis très très longtemps. J'ai commencé au siècle dernier, donc ça doit faire plus de 50 ans que je pratique la gravure et en particulier la gravure au burin. Ce que je trouvais intéressant dans la gravure, c'est la lenteur obligée qui quelque part me correspondait bien. Je ne suis pas quelqu'un de très spontané, très rapide. Donc j'aimais bien la lenteur, une lenteur qui provoquait une espèce de décalage dans la perception des choses. Ça m'aide à regarder un arbre, par exemple, au lieu de réduire cet arbre à sa dénomination, la matière de l'écorce, la forme des feuilles, je vais plutôt m'attacher au territoire de lumière entre les paquets de feuilles qui décrivent des formes tout autant que les paquets de feuilles eux-mêmes. Je crois que je suis plus en contact avec le fonctionnement de l'arbre qui a besoin de lumière, qui a besoin de se développer, bien sûr. Voilà ce qui m'intéresse, enfin, à propos d'un arbre. Je crois que je n'ai pas de préférence, peut-être du côté de la nature, des arbres, des paysages, mais surtout je m'essaye à raconter quelque chose qui tend vers la musique sans vraiment l'atteindre. Et j'ai l'impression que ce trajet presque désespéré, entre guillemets, m'inscrit dans une expression peut-être poétique. La gravure qui est là-bas, petite gravure, ça représente l'eau. J'ai toujours eu peur de l'eau. Et donc, il y a deux barques, presque entières, mais séparées par le reflet d'un mât de bateau qu'on ne voit pas, enfin, qui est plus loin, hors image. Je l'aime bien parce que il y a une espèce de grâce qui se dégage, enfin l'eau, les vaguelettes, etc. Mais en même temps, je sais très bien que pour moi, c'est quelque chose de désespéré, enfin de tragique. Ça raconte, mais il ne faut pas le dire. Ça raconte une séparation douloureuse. J'essaie d'inscrire, de tracer un minimum, c'est-à-dire de laisser parler l'absence, le blanc du papier, tout autant que la trace, enfin le sillon inscrit par le burin. Pas seulement par paresse, faire le minimum pour épargner mes mains, éviter de désaffûter le burin. Enfin, à quoi bon être virtuose, remplir le format d'une plaque, c'est pas la peine. Et puis ça a déjà été fait de manière extraordinaire il y a bien longtemps. J'essaye de laisser le blanc du papier être bavard, mais je laisse le soin aussi au regardeur, au regardant, de projeter son imaginaire, sa compréhension. Et je me réfère, enfin quand il faut que je m'explique, comme maintenant, à un prélude de Claude Debussy, Des pas sur la neige. En fait, les notes sont posées de manière extrêmement simple et servent en fait de jalon qui favorise l'expression des silences, enfin donc de l'absence. Là aussi, une expression d'intervalle entre signifiants différents. D'où le choix de ce mot pour l'expo. Je trouve que l'expression d'intervalle est flagrante dans le travail de Pierre-Yves. Je suis ravi de cohabiter avec lui.